Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur MetaShift, le média des transitions à l'occasion du Salon de la copropriété à Paris, à la porte de Versailles. Mon invité du jour, le président de l'UNIS, l'Union des syndicats de l'immobilier, en la personne de Olivier Safar. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Avec plaisir, bienvenue. Vous êtes, je le disais, le président de l'UNIS Île-de-France et Grand Paris. Oui. On revient un petit peu déjà sur la définition de l'UNIS. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors l'UNIS, c'est l'Union des syndicats de l'immobilier, qui représente un peu plus de 22 000 personnes. 22 000 entreprises, entreprises, oui, entreprises, exactement, qui travaillent effectivement dans les différents métiers. Nous faisons 5 métiers professionnels de l'immobilier. Le premier, c'est celui de syndic de copropriété, où on gère des immeubles en copropriété de toute taille. Copropriété où il y a 2 personnes jusqu'à 1000 ou 1050 ou 2000 personnes, ça existe. Ensuite, un métier de gestion locative, où là, on gère pour le compte de propriétaires leurs immeubles. Alors, immeubles d'habitation, mais immeubles tertiaires de bureaux ou commerces. Et un troisième métier qui est celui de la transaction, où en transaction, on intervient sur la location et la vente, tant d'habitation, mais que de bureaux ou de commerce, bien évidemment, et d'immeubles. Un quatrième métier, c'est celui des experts immobiliers, qui sont des experts soit en estimation valeur locative ou valeur vénale, soit des experts en matière gestion locative ou copropriété, judiciaire ou amiable, avec les deux. Et enfin, un dernier métier qui est celui de promoteur-rénovateur. Ce sont des opérateurs immobiliers qui rénovent les immeubles pour revendre effectivement des appartements, donc des immeubles qui vont passer en copropriété. Si on s'arrête un petit peu sur ce dernier point, vous avez évoqué la rénovation énergétique notamment, j'imagine. Oui. Un sujet qui est pleinement d'actualité à cause bien sûr de la hausse du prix des matières premières énergétiques, par exemple le gaz, mais pas que. C'est un sujet qui préoccupe beaucoup les copropriétés. Vous avez cette remontée-là ? Oui, c'est un sujet qui est aujourd'hui prégnant, qui est très difficile à faire comprendre et à expliquer, mais on a des remontées parfois difficiles. Je vous explique. Vous êtes sur une copropriété, on est au gaz, on a effectivement des factures à payer, un bouclier tarifaire qui a été mis en place par l'État. On remercie le gouvernement pour cette partie-là. On remercie notre ministre du Logement d'être présent au Salon de la copropriété. Ça veut dire qu'il prend parfaitement conscience de nos difficultés. Et dans cette copropriété, on va payer le prix du gaz. Oui, on paye le prix du gaz aujourd'hui au prix du marché. Ça veut dire que la facture qu'on va le recevoir, c'est pas aux alentours du budget prévu auparavant, c'est au prix du marché actuel. C'est plus cher donc 150, 160, 180 euros du mégawatt dans certains cas, avec un bouclier tarifaire à 65 euros. Difficulté de trésorerie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le syndicat des copropriétaires paye les factures, il les paye tous les mois, c'est prélevé. Et bien évidemment, on ne paye pas les 65 euros, on paye le montant exact. Et ensuite, on envoie effectivement à nos fournisseurs une attestation tous les 4 mois en disant voilà combien on a consommé, voilà en kilowatts ce qu'il y a eu, voilà ce qu'il y a eu en prix, pour demander effectivement l'application du bouclier tarifaire. Donc la copro fait une avance de trésorerie finalement. La copro fait l'avance de trésorerie si elle peut. Pas le choix. Parce qu'à un moment, vous êtes prélevé. Si effectivement votre relevé bancaire, sur le compte bancaire, il y a l'argent, tout va bien. S'il n'y a plus d'argent, à un moment, vous êtes bloqué. Et on a eu le cas de certains confrères dans certaines copropriétés où le prélèvement du gaz est arrivé. Il arrive en moyenne entre le 20 et le 22 du mois. Et le salaire de la gardienne n'a pas pu être payé le 25. Pourquoi ? Parce que le gaz a été payé au montant exact de la fourniture, c'est-à-dire pratiquement 180 euros du mégawatt. Et derrière, pas assez d'argent pour payer la gardienne de l'immeuble. Donc des vraies difficultés de trésorerie. On ne va pas se mentir, c'est le début des difficultés quelque part. Je ne dis pas que le pire est à venir, mais l'hiver va être compliqué dans les copropriétés, on va être honnête. Ça, c'était la partie du printemps dernier, c'est-à-dire mars et avril dernier. Pourquoi ? Parce que bouclier tarifaire mis en place à ce moment-là. Au départ, copropriété oubliée, on a fait coucou au gouvernement qui nous a dit « Ah bah oui, désolé », et ils l'ont rajouté. Bonne nouvelle. Donc aujourd'hui, on a bien ce bouclier tarifaire. La seule difficulté, c'est qu'on est toujours avec un décalage de trésorerie. En moyenne, c'est 6 mois. C'est-à-dire que les sommes qui correspondaient aux factures de novembre, décembre, janvier et février qui étaient de cette année ont été payées fin juillet.
Donc vous vous rendez compte à chaque fois du décalage et de l'obligation pour nous de demander une augmentation des budgets aux copropriétaires. Certains de nos copropriétaires ne le comprennent pas. Pourquoi ? Parce que notre première ministre, Elisabeth Borne, a indiqué qu'il y avait le bouclier tarifaire et qu'il ne paierait que le bouclier tarifaire. La seule chose, c'est que oui, mais c'est qu'après. C'est-à-dire qu'en attendant, il faut payer le prix fort et attendre 6 mois le remboursement. Très difficile à faire comprendre aux copropriétaires, très difficile à faire accepter. Et certains ont beaucoup de mal à payer. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas payer, c'est qu'ils ne peuvent pas. Et ça, on va arriver à des vraies difficultés sur des copropriétés qui vont être fragilisées, qui sont au bord de la crête et qui risquent de tomber du mauvais côté. Sur MetaShift, média des transitions, on aime parler justement des transitions au sens large, dans toutes les filières, dans tous les métiers. Vous, concernant les professionnels qui gravitent autour de votre univers, évidemment, transition énergétique, rénovation énergétique, oui. Plus que jamais, il y a des transitions, au pluriel. Hein. Ah, il y a des transitions. Nous, on a lancé à l'UNIS, nous sommes partenaires de toutes les rénovations énergétiques de tous les immeubles. Ça a été lancé effectivement il y a déjà 3 ans. On est là pour accompagner nos copropriétaires. Et bien évidemment, la mise en place de MaPrimeRénov' CoPro par l'ANA est exceptionnelle. Et nous avons des aides à ce niveau-là pour faciliter les choses. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas se précipiter. Ne croyez pas qu'il faille aller en urgence faire les travaux. Vous devez d'abord analyser votre immeuble, faire les audits et diagnostics, organiser effectivement le travail avec un architecte, avec un bureau d'études, avec un AMO, un assistant à maîtrise d'ouvrage, veut le syndic et le conseil syndical. Ce projet, il prend en moyenne 3 ans. 2 à 3 années pour y arriver. Inutile de se précipiter pour qu'à la prochaine AG, on mette à l'ordre du jour la rénovation énergétique de l'immeuble en urgence. Ce n'est pas la meilleure démarche. Qu'on se dise, on y va, oui, mais une échéance de 1 an, 2 ans, 3 ans s'il le faut. C'est ce que vous dites. En réalité, vous avez plusieurs étapes. C'est par étapes qu'on avance. On commence par faire le diagnostic technique global de l'immeuble avec son audit énergétique. Et là, vous savez quelles sont vos difficultés au niveau énergétique, au niveau structure du bâti, au niveau de votre immeuble. C'est de la méthode. C'est de la méthode. C'est comme pour le contrôle technique, on fait le diagnostic global. Si vous ne commencez pas par ça, vous allez probablement engager des travaux qui n'étaient peut-être pas les bons ou les plus urgents. C'est pour ça que c'est nécessaire. C'est pour ça que c'est nécessaire. Ça va vous dire, voilà, voilà l'audit, voilà où on en est, les constatations sont là. La plupart du temps, c'est fait par un groupement d'architectes, d'énergéticiens, donc thermiques, et parfois de bureaux d'études complémentaires, de structure ou du bâti. Vous avez cet audit, là vous allez pouvoir mettre en place votre projet. Les solutions à mettre en œuvre, c'est ça qu'on va faire. C'est ce qu'on appelle le projet de plan pluriannuel de travaux. En disant, voilà, on sait que sur les 10 prochaines années, il y aura tel type de travaux à faire. Et en priorité, cela. Puis cela et ensuite d'autres travaux. Ça va vous permettre à vous d'aller en assemblée générale avec des points organisés, avec une amélioration de votre bâti, mais une proposition de rénovation énergétique avec des gains énergétiques qui doivent être calculés et une estimation des travaux à réaliser. Et là, vous arrivez en assemblée générale pour expliquer, pour faire valider les choses. Et à ce moment-là, vous pouvez voter un projet. Mais globalement, vous êtes passé par ce diagnostic, par le choix ensuite de l'architecte et de l'AMO, parce que bien évidemment, derrière, il faudra mettre en place le projet, le présenter, analyser, recueillir les offres des entreprises. C'est un appel d'offres compliqué, parfois qui prend beaucoup de temps, mais présenter un vrai projet aux copropriétaires. Et ensuite, bien évidemment, les financements. Subventions, crédits, aides. Tout ceci, effectivement, est à mettre en place une fois que vous avez votre projet. Chaque projet aura des financements différents. Vous aurez des aides MaPrimeRénov' CoPro pour certains, des aides Éco-Rénovons plus Paris pour d'autres, les deux en même temps dans certains cas, plus des aides individuelles pour des copropriétaires qui sont effectivement revenus modestes ou très modestes, et des aides de la commune, du département, de la région. Donc tout ceci nécessite effectivement un ingénieur financier qui va venir vous aider, qui va venir faire l'enquête sociale auprès de chaque copropriétaire et monter le montant des aides que le copropriétaire peut obtenir et des financements qu'il va devoir demander. Monsieur Safar, vous expliquez très clairement pourquoi il faut de la méthode, de la rigueur, de l'organisation et une vision, j'ai envie de dire, à moyen terme. Hein. Oui, c'est un projet. Mais, allez, je mets à la place du copropriétaire, du conseil syndical,
des copropriétaires. Oula, j'ai l'impression qu'on va reconstruire l'immeuble et qu'on va me demander 50 000 euros par logement. Ça, quelque part, ça fait peur. Oui, vous l'entendez, ça, non? Oui, on l'entend, ça fait peur. Mais le rôle du syndic, du conseil syndical, de l'architecte, de la MO, c'est de dédramatiser les choses. On se retrouve, quand on fait ce type de travaux, en réalité, avec des montants beaucoup plus faibles que ces 50 000 euros. Dans certains immeubles, on est arrivé, pour certains copropriétaires à revenus modestes et très modestes, avec un reste à charge de 2 000 ou 3 000 euros. D'autres payaient 15 000, oui. Mais en fonction des revenus, en fonction des aides, on va se retrouver avec des montants de 15 000, 20 000 euros, mais des aides qui vont venir effectivement pour ces copropriétaires-là. Et le reste, ce sont des crédits. Je vous rappelle que les crédits, c'est 5 ans, 7 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, voire 20 ans. Et vous avez en plus un éco-PTZ, c'est-à-dire un crédit à taux zéro. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de solutions, beaucoup de financements, et ça marche. Mais prenez le temps, faites-le méthodiquement et organisez-vous. On l'a fait sur de nombreux immeubles. Aujourd'hui, ils sont très contents. Très contents d'abord d'une amélioration du confort d'hiver. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve avec des économies de charges colossales. Dans un immeuble en copropriété, on a économisé plus de 38% du consommation de gaz. Alors je parle en kilowatts, bien évidemment, pas en euros, parce qu'entre-temps, le prix de l'euro, du gaz a augmenté en euros. Mais au niveau économie, en valeur absolue, elle est réelle. Plus de 38%, c'est exceptionnel. Et deuxième chose, c'est qu'ils nous ont remerciés pour le confort d'été. On a moins chaud dans un logement isolé. On a moins chaud dans un logement où on a changé les fenêtres qui étaient de simple vitrage en double vitrage et où on a rajouté des volets roulants. Ce qui leur permet, quand il fait très chaud, de fermer leurs volets roulants et d'éviter que le soleil frappe les fenêtres qui chauffent encore plus à l'intérieur. Donc beaucoup d'améliorations à ce niveau-là, confort d'hiver, mais confort d'été. Et une troisième amélioration, parce qu'on l'a vu aujourd'hui dans les immeubles qui ont été faits, c'est une valorisation du bien. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, dans le même immeuble, on a Lucas, Place des Fêtes, j'ai une augmentation du prix au mètre carré de 500 à 600 euros le mètre carré d'un appartement dans un immeuble par rapport à l'autre dans lequel on n'a pas encore fait les travaux de rénovation. Par rapport à son classement énergétique. Classement énergétique, bien évidemment. Oui. De là où on était, dans certains cas, en F, on est passé en C ou en D. Dans certains cas, on arrive jusque B, ce qui est merveilleux. Mais on a des aides pour ça, et ça, c'est une bonne chose. Cette transition, évidemment, c'est important. Il faut y aller progressivement. On l'a vu. Il faut des professionnels aussi pour faire ça. Ça fait partie de votre écosystème. Oui. On va finir par être en manque d'un certain nombre de professionnels, notamment de la rénovation énergétique, on ne va pas se mentir. Alors, on est en train de les former pour, en tout cas, tous les syndics. Le programme de formation pour les syndics, pour ce point-là, existe depuis 3 ans. On l'a dédoublé, voire triplé sur l'année 2022. Est-ce que les syndics n'ont pas un peu peur de ce sujet-là aussi? Allez, on ne va pas se mentir. Mais tout le monde a peur de ce sujet-là, que ce soit les syndics, que ce soit les copropriétaires ou les conseillers syndicaux. Mais le but du jeu, c'est de ne pas se précipiter. Il faut ne pas confondre vitesse et précipitation. Oui, il faut le faire. Oui, il faut s'organiser. Oui, un projet en copropriété, ça prend en moyenne 3 ans à 4 ans. C'est clair, mais ça se fait et ça s'organise. C'est là où il faut rassurer tout le monde. On y arrive. Nous, on l'a fait sur de nombreux immeubles. On les a engagés en douceur, tranquillement, en expliquant les choses. Et c'est vrai que nos confrères syndics formés expliquent les choses aussi, et c'est beaucoup de temps. C'est vrai que on nous disait ce matin lors d'une conférence que l'ANA prenait en charge les honoraires de l'AMO, c'est très bien, mais pas les honoraires du syndic. C'est exact. Malheureusement, pas de possibilité de financement des honoraires du syndic, alors qu'il passe plus de temps et qu'il ne touche rien. Pourquoi? Parce qu'il ne touche qu'une fois que les travaux ont été votés les travaux ont été engagés. En amont, juste pour information, pour les copropriétaires qui peuvent écouter, effectivement, ce n'est pas forcément... Vous serez donc payé, quand je dis le syndic, oui. Sera payé uniquement sur les travaux, mais pas sur le travail d'études, c'est ça? Alors, pas sur le travail d'études, ni sur l'accompagnement. Il sera payé quand il va organiser des réunions d'information aux différents copropriétaires, parce que si c'est le soir ou le samedi, des assemblées générales supplémentaires ou autres points, parce que pour expliquer les choses, oui, il en faut 1, 2, 3, en fonction du type d'immeuble, il faut du temps. Mais on passe du temps, c'est vrai, mais on ne touche pas d'honoraires sur les travaux, on ne les touchera qu'à la fin. Si vous aviez une requête à faire, vous parliez du ministre du Logement qui est venu ici aujourd'hui, si vous aviez une requête à faire aux autorités, j'ai envie de dire au gouvernement, concernant vos professionnels, ce serait quoi? S'il y avait une chose importante,
nécessaires. Aujourd'hui, c'est nos problèmes de trésorerie dans les copropriétés. J'ai demandé à notre ministre d'accélérer le remboursement pour la partie du bouclier tarifaire gaz. J'ai demandé aussi le bouclier tarifaire pour l'électricité. Aujourd'hui, il n'existe que pour les compteurs bleus des particuliers. Dans certaines copropriétés, on est chauffé à l'électricité par des planchers au sol. Ce sont des contrats qui sont la plupart du temps des compteurs verts ou jaunes. Et là, il n'y a pas de bouclier tarifaire. Un exemple, dans une copropriété, je paye aujourd'hui 88 € le mégawatt électrique pour la partie heure pleine, 65 € en heure creuse. Quand je dois renégocier pour le 1er janvier, parce que ce contrat vient à échéance le 31 décembre, je suis entre 650 et 800 € le mégawatt. Donc je suis multiplié par 9 ou 10. Et là, on n'a pas de bouclier tarifaire pour l'électricité pour ces contrats-là. On l'a demandé au gouvernement, on attend une réponse du gouvernement. C'est un point important. Et ça, c'est ce qu'il faut mettre en avant. Le deuxième point qu'on leur a demandé, c'était la possibilité d'utiliser les sommes qui sont sur le fonds travaux, qui doivent bénéficier aux travaux, on est bien d'accord, mais pour nous permettre de faire la jonction sur la trésorerie en attente de recevoir le bouclier tarifaire. C'est un pontage économique. C'est un pontage économique, c'est juste une transition, c'est votre rôle. C'est un jeu d'écriture. C'est MetaShift qui est de la transition. C'est la transition qui va nous permettre pendant ces 6 mois de tenir au niveau trésorerie. Et ça, c'est un point important. Olivier Safar, merci beaucoup d'être venu sur MetaShift, évoquer les problématiques, les solutions à travers bien sûr des transitions nécessaires. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir.